بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs en humanité non musulmans, quel bonheur de partager un petit bout de chemin avec vous. J'aime la fraternité que vous éprouvez majoritairement envers ceux qui ne sont pas de votre religion, qui ne sont pas de votre système de pensée, qui ne sont pas d'eux et d'eux et d'eux et d'eux. Qu'Allah vous accorde la guidée de l'islam. Sans transition, je rentre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit Salam alayka, mon frère Mustafa. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya habibi. Comment vas-tu? Wallahi alhamdulillah. Allah m'a donné encore une nouvelle occasion pour l'adorer, pour essayer de faire le bien et pour avancer. Et pour essayer d'avancer. Qu'Allah Azza wa Jal te comble de sa miséricorde. Amin ya Rabbal Alamin. Regardez le adab. Regardez l'adab. هذا هو الأدب. L'excellent comportement. Tu dis salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu fais les doigts et tranquille avec ton frère. Masha'Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. J'espère que ce message te réchauffera le cœur ainsi que ceux qui pourront le lire ou l'écouter. Masha'Allah. Regardez le souci de ce frère de réchauffer le cœur de son frère et de ses frères. Masha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble de bonheur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une belle assise fil firdaus avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, les compagnons et les hommes et les femmes d'honneur. Il me dit le frère, tu fais souvent des rappels sur des couples qui te sollicitent pour leurs disputes qui se terminent malheureusement en déchirement familial. J'ai donc décidé de te faire part de mon histoire, qui est tout le contraire, alhamdulillah. Vous voyez? Pour une fois, alhamdulillah, nous avons un train qui arrive à l'heure. Non, il y en a quelques-uns, alhamdulillah. Il y a des trains qui arrivent à l'heure, mais malheureusement, il y a beaucoup de trains qui n'arrivent pas à l'heure, qu'Allah facilite à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez comprendre pourquoi le train de ce frère arrive à l'heure. L'islam nous pousse à choisir une femme qui a la religion. Il me dit, l'islam nous pousse à choisir une femme qui a la religion. Mais à notre époque, j'ai remarqué que ce n'est pas aussi facile. Car j'ai vu des sœurs avec le voile qui vont à la mosquée se comporter avec leur mari pire que la pire des femmes de la jahiliya. Donc il me dit, j'ai remarqué que ce n'est pas aussi facile. Car j'ai vu des sœurs avec le voile qui vont à la mosquée se comporter avec leur mari pire que la pire des femmes de la jahiliya. Donc, est-ce que le voile veut dire religion? Est-ce que aller à la mosquée veut dire religion? Qu'est-ce que avoir la religion? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai voulu choisir une femme qui a reçu une éducation familiale, même si son niveau de religion est très faible. Et ça veut dire quoi? Avoir un niveau de religion très faible. Notre problème aujourd'hui, mon frère, c'est ça. Mais je comprends ce que tu essaies de me dire. Qu'est-ce que c'est que la religion? Quand tu entends le hadith, quand Allah veut du bien de quelqu'un, yufaqihu fi ddin. Yufaqihu fi ddin. Donc il lui donne la compréhension de la religion. Une traduction approximative, malheureuse, de faqaha yufaqihu fi ddin. Tu peux trouver quelqu'un qui a tout appris par cœur, mais qui est shaitan,
un shaitan ambulant. Alors tu dis, même son niveau de religion, même si son niveau de religion est très faible, mais qui te le dit? Qui sait? Ça veut dire quoi, avoir un bon niveau de religion? C'est lié à la taille de la barbe ou c'est lié au tissu et à la couleur du sitar, jilbib, ça, elles ne savent même pas le prononcer, elles nous cassent la tête avec ça. Ça veut dire quoi? Peut-être, din, c'est ce que toi tu as appelé éducation familiale. Ah oui, din, la religion, c'est peut-être ça. L'éducation tout court. Rares sont les gens aujourd'hui qui ont un minimum d'éducation, quelle que soit leur religion déjà, et quel que soit leur parcours. L'éducation devient quelque chose, devient une denrée rarissime. Donc il me dit, j'ai fait muqabala avec une sœur sans papier, venue du désert, d'un pays du Maghreb, entre parenthèses, et qui était dans une situation et une épreuve difficile. J'ai décidé de prendre son épreuve comme la mienne et de l'épouser, malgré la mise en garde de beaucoup de frères qui me disaient qu'elle va faire les papiers et ensuite me quitter. Subhanallah, comme si le fait d'avoir les papiers faisait de toi quelqu'un de bien. Non. Sahih. Beaucoup de gens ont les papiers en France aujourd'hui, ils ne valent pas. Ils ne valent rien. Qu'est-ce que c'est qu'avoir les papiers? Donc aujourd'hui, après quelques années, nous vivons le bonheur avec nos enfants. Allahumma barik fina. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbi barik fihima. Ça c'est un... J'avais marqué une pause au niveau des rappels, d'accord? Et cette lettre-là, masha'Allah, ce témoignage-là, wallahi, il me réchauffe le cœur. Il me fait beaucoup de bien. Alhamdulillah, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comporte beaucoup de khayr. Allah m'a accordé une femme avec des qualités au-dessus de la norme des musulmans d'aujourd'hui. Masha'Allah. Ya Rabbi hafadha, Ya Rabbi jazziha anhu khayr al-jaza'i wa kull al-jaza'i wa ajmal al-jaza'. Subhanallah. Allah m'a accordé une femme avec des qualités au-dessus de la norme des musulmans d'aujourd'hui. J'ai trouvé en elle la pudeur. Et écoutez bien les femmes, et écoutez bien les frères. J'ai trouvé en elle la pudeur. Ce n'est pas ça la religion? Et c'est exactement ça. Le jour où tu verras des sœurs attachées à la pudeur, plus qu'elles s'attachent quand elles veulent mettre le hijab au bout de tissu, le jour où tu les verras attachées à ça, plus que, dis-toi que on a vu des femmes avec le sitar et qui ont accouché 2 à 3 fois de fornication. Avec le sitar. Elle a intégré le fait qu'elle doit être avec le sitar. Elle l'a intégré, non. Mais plus fornicateur qu'elle, tu meurs. Quand elle est en présence d'un homme, elle n'arrive pas à la pauvre. Sans vouloir généraliser. D'accord? Donc, non. Voilà. La pudeur, extraordinairement bonne qualité de la femme et de l'homme musulman. Le respect. Naam, le respect sacré. Il me dit, j'ai trouvé en elle la pudeur, le respect. Et le respect sacré. Naam. La modestie. Eh oui. Ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était la modestie par excellence. L'envie d'apprendre à la religion. La soif d'apprendre. Excellent. Non. La soif d'apprendre. La bonté. Taïbouba. Voilà. Voilà l'homme et la femme musulmans. Voilà le balbutiement. Voilà le début et la finalité. Et la médiane et la moyenne et le milieu de l'islam. Voilà le cœur et le cœur et le cœur du cœur de l'islam. La bonté, la générosité, etc. Wallahi, tant que les frères et les sœurs musulmans n'ont pas compris ça, ils et elles n'iront pas loin. Et ils porteront le nom de musulmans alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam.
Et je le dis à tous les musulmans, quel que soit leur niveau, quel que soit leur niveau de science même, quel que soit leur poste dans les associations musulmanes ou dans les mosquées ou dans les maisons d'édition musulmanes ou ce que vous voulez. Tant qu'ils n'ont pas intégré ces choses-là, ils se montreront à eux-mêmes. C'est du pur mensonge. Donc il me dit, etc. Et surtout, Ya Abu Umama, Ya Habibi, Ya Hafulida. Tu dois dire Ya Aba Umamata. Ça marche, c'est pas Ya Abu Umama, Ya Aba Umama. Donc, et surtout, Ya Aba Umama, le repos spirituel. Le repos spirituel. Il a trouvé avec elle, en elle, chez elle, par elle, le repos spirituel. La ilaha illallah. Je me repose mentalement. Non, un musulman, c'est ça. Quand je dis le musulman doit être un délice, il doit être incomparable à ce que l'humanité a connu. هذا هو المسلم. هذه هي المسلمة. Je me repose mentalement. Masha'Allah. Si je peux te décrire l'une de ces sagesses, deux points, elle est une dispute en me donnant raison, alors que j'ai tort. C'est une femme soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. هذه هي المرأة الصالحة. تعين بعدها على الزمان ولا تعين الزمان على بعدها. ما شاء الله. Elle est une dispute en me donnant raison. Ah, tu as raison, c'est bon. Alors que j'ai tort. Souvent, je suis obligé de faire beaucoup d'efforts pour rester à son niveau. Elle est mon jihad al-nafs. Subhanallah. Elle appelle son épouse, elle est mon jihad al-nafs. Le combat perpétuel, quotidien, qu'il a contre lui-même. Ceci est son éducation familiale, car j'ai visité sa famille dans le désert, et ses proches sont aussi d'un niveau élevé, masha'Allah. Pour la religion, nous apprenons ensemble, alhamdulillah, la ilaha illallah. Pour les détracteurs, qui n'ont vu en elle que des papiers, en occultant ses qualités, elle est finalement pas partie, et je conseille à n'importe quel frère ou sœur de ne pas se focaliser sur la situation administrative, tu as mis un F, administrative, de prétendant ou de la prétendante, mais de regarder plutôt ses qualités et sa religion. Non, sahih. Ses qualités, c'est vrai. Pas ce qu'on voit, la forme. D'accord? La ilaha illallah. Allah jazakallahu kulla khair, ma sœur. Hadi imra'atun salihah. Allah yarda annik. Que chaque frère éduque ses filles et ses garçons comme ça. Que chaque frère, que chaque sœur s'éduque d'abord lui-même comme ça. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق. L'excellence du comportement. Avec ce type de femme ou avec ce type d'homme, wallahi na'am, tu goûtes aux délices paradisiaques sur terre. Tu retrouves l'objectif et la finalité du mariage. Parmi ces signes qu'il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pour que vous vous sentiez réconfortés auprès d'elles. Et il a mis entre vous quoi? Al-mawadda, mawaddatan wa rahma. Al-mawadda, l'amour à l'infini. Rahma, la miséricorde. Donc réconfort, amour à l'infini, rahma, miséricorde. C'est ça la finalité, l'objectif du mariage. Et pour atteindre ce niveau, et pour réaliser cet objectif, il y a une caractéristique qui doit caractériser l'homme, ad-din wal-khuluq, et une caractéristique qui doit caractériser la femme, ad-din wal-khuluq. La religion avec son sens le plus noble, le plus global et globalisant, le plus pur, et le khuluq, le comportement, le noble caractère, qui est intégré de toute façon dans la religion. Mais dans le hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam insiste sur din et le khuluq. La ilaha illallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite dans ce bas monde et dans l'au-delà, et qu'il donne le firdaus à ma femme bien-aimée. Amin ya Rabbal Alamin.
Amin, ya Rabbal Alamin. Sa femme bien-aimée, masha'Allah, jazakallahu khayr. Toi, tu es comme ça, masha'Allah. Hammarti l'ujh al-muslimin. Comme ils disent. Hammarti l'ujh al-muslimin. C'est rare, attention. C'est rare, vraiment. Ce type de message, je reçois peut-être un seul, ou deux, ou trois maximum dans une vie entière. Mais, alhamdulillah, il y a de khair dans la Ummah. Alhamdulillah. Wallah, alhamdulillah, ça fait plaisir. Barakallahu fik, mon frère Mustafa. Au moment où cette sœur avait ses problèmes administratifs, d'autres, j'ai entendu le cas d'une l'autre jour qui est venue, elle n'a pas pu faire ses papiers en France et elle s'est mise aujourd'hui avec un Ivrani non musulman complètement délabré dans la fornication, dans le haram. Cette sœur-là, subhanallah, au moment de la difficulté, vous savez ce qu'elle a fait sûrement? Elle s'est tournée vers Allah subhanahu wa ta'ala et elle lui a demandé de l'aide. Dans des moments où elle pouvait vendre son corps pour gagner de l'argent ou pour n'importe quoi, elle a préféré le halal. Elle a préféré vivre du halal. Elle a préféré la pudeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas tomber ce type de personne. Ça, c'est la femme que ce frère a eu comme rizq. Le frère lui-même, il s'est marié avec une femme malgré qu'elle n'a pas les papiers, par exemple, ou malgré les mises en garde. D'accord? Il a fait quoi? Allah, celui qui craint Allah, celui qui a la piété révérentielle, Allah lui trouve tout le temps une issue. Donc c'est quelqu'un qui s'est sûrement préservé et qui a une pureté de l'âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas tomber ce type d'homme, parce que les bonnes sont pour les bons, et les bonnes sont les bonnes sont pour les bons, et les mauvaises sont pour les mauvais, et vice versa. D'accord? Maintenant, continuez à ce rythme, Inch'Allah, continuez comme ça jusqu'à la fin de vos jours, et à chaque fois dans le comportement que tu as avec ton épouse, ou qu'elle a avec toi, elle doit voir Allah subhanahu wa ta'ala. Quand elle te donne raison alors que tu as tort, elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et juste pour calmer, pour apaiser. Extraordinaire. 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 C'est ça qu'on doit faire. Nous devons tuer le mauvais chez nous. Nous devons faire exploser des bombes pour massacrer le mauvais chez nous. Le côté satanique que nous avons en nous. Subhanallah. Toi, ta manière d'écrire, mashallah, montre déjà une bonté du cœur. Le choix que tu as fait, mashallah, que tu as aidé une sœur, une femme qui avait une difficulté, parce que c'est vrai, ne pas avoir ses papiers dans ce type de pays est dur et douloureuse. Non. Mais alhamdulillah, ya Rabbi lak alhamd. Voilà. Chacun de vous doit faire ça, messieurs et mesdames les sectaires. Chacun de vous doit faire ça, messieurs et les dames qui se prennent pour quelque chose parce qu'ils ont appris quelques textes par cœur. Chacun de vous doit essayer de tendre vers ça, messieurs et mesdames qui ont résumé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à un paraître. Faire exploser des bombes pour nettoyer le cœur et l'âme, et nettoyer le comportement, qui est vraiment la définition directe de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid, Akida, doit se voir dans ton comportement. Tous tes actes d'adoration, c'est entre toi et Allah. Par contre, tes actes de comportement traduisent ton âme, traduisent ton cœur. Ils traduisent vraiment ta crainte d'Allah. Les excellents comportements ne viennent pas par des valeurs universelles, ne viennent pas par des codes. Non, ce n'est pas possible. La créature a besoin de son créateur, et le créateur nous a montré le modèle coranique et prophétique. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Le frère me dit, barakallahu fikum, mon frère Mustafa, uhibbuka fillah, ahabbaka alladhi ahbabtani lahu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Vraiment, je ne me lasse jamais de regarder tes vidéos. Mashallah, je ne suis pas d'accord sur tout avec tout. Je ne suis pas d'accord sur toi, avec toi, surtout, mais, comme tu dis si bien, il n'existe pas deux jumeaux sur terre qui sont d'accord sur tout. Assalamu alayka, ton frère Ibn Hassan. Tu prends les points dans lesquels tu n'es pas d'accord avec moi, tu les notes, et tu m'envoies, Inch'Allah, des petits textes, et je ferai des rappels. Peut-être on trouvera, Inch'Allah, un terrain
D'accord. Parce que la sagesse, Habibi, te permet de trouver le haqq là où il est et de le suivre. De chercher le haqq, de le trouver et de le suivre. D'accord? Être d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas la problématique. Vous aimez et passer sa vie à chercher le bien, l'aimer, l'appliquer, le vivre, c'est ça. Être d'accord ou pas d'accord. This is not the question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.